Hello! Je vois que tu es revenu, ça me fait plaisir. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'exercice 3 de ce sujet de brevet de mathématiques de 2022. Cette fois-ci, on a une collectionneuse. Donc cette collectionneuse, elle compte ses cartes Pokémon afin de les revendre. Elle a 252 cartes de type feu et 156 cartes de type terre. Donc exercice 3, déjà on prend les données, 252 cartes de type feu et 156 cartes de type terre. Je te laisse essayer de faire l'exercice tout seul ou toute seule. Prends ton temps pour répondre aux questions, pour justifier, pour expliquer ce que tu fais. Tu mets la vidéo en pause et quand tu es prêt, je te laisse la relancer pour corriger, soit question par question, soit d'une traite si tu as fait tout l'exercice. Alors, tout d'abord, on te propose trois propositions. Est-ce que 252 est décomposé en facteurs premiers selon la proposition 1, 2 ou 3? À toi de voir. Soit tu testes, mais probablement que le résultat de 4 fois 9, 2 au carré fois 9 fois 7, ça fait 252. Mais là, le plus important, c'est d'identifier une proposition déjà qui ne comporte que des facteurs premiers. Et 9 de la proposition 1, c'est 3 fois 3. Donc 9 n'est pas un nombre premier. Donc déjà la proposition 1 est fausse. La proposition 2, c'est pareil. On te propose de décomposer avec 2 fois 2 fois 3 fois 21. Mais 21, c'est 3 fois 7. Donc 21 n'est pas un nombre premier. Donc je m'attends à ce que la proposition 3 soit correcte. 2 au carré fois 3 au carré fois 7, donc c'est égal à 2 fois 2, 4, fois 3 au carré, 9, fois 7, 4 fois 9, 36, fois 7, 210 et 42, 252. Donc bonne réponse, la proposition 3. On te demande ensuite de donner la décomposition en facteurs premiers du nombre 156. 156, tout de suite, on voit que c'est divisible par 2. Et si tu fais la somme des termes 1 plus 5 plus 6, tu vois que ça fait 12, donc c'est divisible par 3. Donc 156, déjà divisible par 2, donc ça va faire 2 fois 78. 78, je vois que c'est encore divisible par 2, donc 78 c'est 2 fois 39. Et je vois que 39, 3 plus 9, ça fait 12, donc c'est divisible par 3. Donc ça me fait 2 fois 2 fois 3 fois 13. Voilà la décomposition de 156 en facteurs premiers. Dans un deuxième temps, la collectionneuse veut réaliser des paquets identiques, c'est-à-dire des paquets qui contiennent le même nombre de cartes feu et le même nombre de cartes terre. On te demande si elle peut faire 36 paquets. Eh bien, tu essayes de diviser 252 par 36, tu vois ce que ça te donne. Tu essayes de diviser 156 par 36, et tu vois ce que ça te donne. A priori, il y en a un des deux, moi je pense qu'il ne va pas te donner un nombre entier. Si on fait 252 divisé par 36, étant donné que 252, ça peut s'écrire sous la forme 4 fois 9 fois 7, c'est-à-dire 36 fois 7, eh bien 252 sur 36, ça va faire 7. C'est bien divisible par 36. Mais 156, ça s'écrivait sous la forme 2 fois 2 fois 3 fois 13. Il n'y a aucune combinaison. 2 fois 2, 4 fois 3, ça fait 12. 3 fois 13, ça fait 39. 2 fois 13, ça fait 26. Je vois bien que ça ne sera pas divisible par 36. Donc, on ne va pas pouvoir faire des paquets, 36 paquets avec autant de cartes feu que de cartes terre. Ça ne fonctionnera pas. On va trouver ici un nombre compris entre 4 et 5. Question B. Quel est le nombre maximum de paquets qu'elle peut réaliser? Alors si tu n'as pas répondu encore à ces questions, je te laisse mettre la vidéo en pause. C'est important que tu cherches et que tu essayes de le faire. Le nombre maximum de paquets qu'elle peut réaliser. Eh bien, on va reprendre notre décomposition. Donc 252, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Tandis que 156, on a dit que c'était égal à 2 fois 2 fois 3 fois 13, je crois. 4 fois 3, 12, ouais, c'est ça. Du coup, tu regardes dans ces décompositions en facteurs premiers, tu regardes qu'est-ce qu'il y a de commun pour les deux.
on a ici 2 fois 2 fois 3, et on a aussi ici 2 fois 2 fois 3. Donc, ça fait 12. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir réaliser 12 paquets identiques, et c'est le maximum qu'elle pourra faire. Pour savoir combien de cartes de chaque type il y aura dans chaque paquet, c'est la question C, tu vas diviser 252 par 12, et tu vas diviser 156 par 12. Donc 156 par 12, eh bien, ça va faire 13, puisque c'est ce qui reste ici. Et 252 divisé par 12, ça va faire 21, c'est ce qui reste comme facteur premier que nous n'avons pas pris. Parfait. En dernière question, on fait appel à tes connaissances sur les probabilités, en te demandant, imaginons que la collectionneuse prenne toutes ces cartes, c'est-à-dire les 252 plus 156 cartes, ce qui fait 408 cartes, et qu'elle pioche au hasard une carte indiscernable au toucher. Et on se demande quelle est la probabilité qu'elle tombe sur une carte de type Terre. Donc là, tu regardes le nombre de cartes de type Terre qu'il y a dans le jeu, il y en a 156, et tu divises cette valeur par le nombre total de cartes dans le jeu, c'est-à-dire 408, et cela te donne la probabilité de piocher une carte de type Terre. Alors on peut peut-être simplifier un peu cette probabilité, ça nous fait 78 sur 204, ce qui nous fait 39 divisé par 102, ce qui nous fait 13 divisé par 34. Ça me paraît pas mal. 156 sur 408 ou 13 sur 34. Oui, ça m'a l'air correct. Je vérifie parfois quand même aussi. Bon, parfait. Mais écoute, j'espère que cette correction t'a plu, que ça va t'aider à avancer, puis te motiver pour travailler, continuer à faire des sujets. Plus tu vas faire des sujets, plus tu auras une bonne note, parce que tu vas te familiariser avec l'examen, donc c'est un excellent entraînement. À bientôt, j'espère, pour l'exercice 4.